Cependant que se poursuivent activement les travaux de reconstruction de l'Institut national d'électronique récemment incendié, le laboratoire du professeur Hardy-Petit a été provisoirement installé dans l'arrière-boutique de la boucherie Berger, située juste en face l'Institut et réquisitionné à cet effet par l'État, ce qui ne va pas naturellement sans provoquer quelques incidents. C'est infernal! Avoir transféré mon laboratoire dans cette arrière-boutique. Oh, calme-toi, papa, ce n'est que provisoire. Oh, et dans une boucherie. Dans une charcuterie encore, c'eût été acceptable, mais... Mais vous faites pas de mouron, maître. D'autant que je lui ai rectifié le plat de côte au loup chez Bem. Il va y aller mollo maintenant. Oh, Théo, que langage! L'assistant du directeur de l'Institut d'électronique. Et alors, maître, ça n'empêche rien. Est-ce que mon travail... Oui, je sais, capable et courageux, mais tout de même... Ça, c'est de peu d'importance à côté de sa remarquable besogne. Oh, merci, monsieur Black, merci, monsieur White. Ah ben, Carole! Oh, mais père, je dis ça dans l'intérêt de la science, uniquement. Voilà ce fameux appareil, intégralement... Eh non, monsieur White, pas intégralement. Enfin, regardez-le bien, cet appareil, et dites-moi ce que c'est. Bah, évidemment, comme ça, vu de face, on dirait une machine à laver. Oui, de 3/4, ça tirerait plutôt sur un appareil à sous. Vu de profil, c'est une machine à coudre. Ouais, et vu de travers, c'est une chaudière au mazout. Eh, vous voyez, conclusion, tel qu'il est, cet appareil, tout reconstitué qu'il soit, n'a aucun sens. Et pourtant, il doit en avoir un. Sans aucun doute, et capital à mon avis. Ben alors, qu'est-ce qui lui manque? Une lampe. Une toute petite lampe. Oui, et vous ne l'avez pas... Si, elle se trouvait parmi les débris. Eh ben alors? Je l'ai examinée scrupuleusement, je l'ai étudiée à la loupe, au microscope. Sans résultat, je ne sais pas ce que c'est. Et vous ne... Je suis persuadé que de cette lampe mystérieuse dépendent le sens, la signification et le fonctionnement de cet étrange appareil. Mais alors, Théo, qu'allez-vous faire? Je ne vais pas faire. J'ai fait. Quoi? J'ai envoyé cette lampe aux fins d'identification au laboratoire Van der Spot à Eindhoven, en Hollande. Ce sont les seuls au monde capables de nous donner la solution. Et alors, ils vont... Non, on m'a accusé réception. Un messager doit me le rapporter aujourd'hui même avec le rapport d'analyse par le rapide d'Amsterdam. D'ailleurs, l'heure approche, je vais à la gare du Nord. Mais dites-moi, vous le connaissez, ce messager? Non. Et lui, il vous connaît? Pas davantage. Ben alors comment... Mais nous avons convenu d'un signe de reconnaissance. Oui, je dois porter sur la tête le journal des Goncourt plié en chapeau de gendarme. Ah bah évidemment, comme ça... Ah, c'est astucieux. Allez, à tout à l'heure, je file. Voie numéro 3. Arrivée du train rapide en provenance d'Amsterdam. Piquet et Collegram. Bourg et Ratatam. Amsterdam. Attention, le train entre en gare. J'arrive à temps. Le journal des Goncourt, sur la tête, et voilà. Vous pouvez retirer votre chapeau de gendarme, monsieur Théo Courant, sans doute. Ah, c'est vous, le messager. Et vous attendez, naturellement. Je suis bien content. Moi aussi, monsieur Théo, mais gagnons la sortie, voulez-vous? Ma voiture doit être là, avec mon chauffe... Ah, le voilà. La Mercedes noire? Exactement, montez. Montez, je vous prie. Merci. Pardon. Alors, vous dites que vous me rapportez Je la... l'ai dans la poche de mon manteau. Vous voulez la voir? Quand vous pensez... Voilà. Faites des beaux rêves, monsieur Théo. Allez, grognache, en route! Bien, monsieur Gleitmeuf. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ah, t'énerve pas, White. Ce n'est quand même pas normal. Voilà plus de 2 heures qu'il devrait être revenu. Oh, papa, je te jure qu'il lui est arrivé quelque chose. Ah, c'est inquiétant quand même, 2 heures de retard. Si encore il était en voiture, on comprendrait, mais à pied, il n'y a aucune raison pour qu'il soit pas revenu de la gare du Nord. Ah, décidément, je me demande si j'avais pas raison de me méfier de ce jeune Théo Courant. Papa, tu n'as pas le droit de douter de Théo. Black et moi, on va filer à la gare du Nord, voir si on l'a vu là-bas, hein? Allez. Porteur? Hé, porteur, hé! Qu'est-ce que je peux vous porter, messieurs? Bah, portez-nous donc une grande admiration, ça suffira pour l'instant. Oui, alors, parlons bien. Avez-vous aperçu un jeune homme? Oh, des jeunes gens, j'en ai vu pas mal dans ma carrière. Bon. Non, un instant! Un jeune homme avec un chapeau de gendarme en papier journal. Ouais, attendez. Le journal des Goncourt. C'est ça! Ah bah non, je l'ai pas vu. Vous êtes sûr?
Oui. Ah non, je crois que je l'ai pas vu. C'est une question de... De quoi? Ah, vous savez ce que c'est, un porteur, ça gagne pas tellement, on a beaucoup de mal. Beaucoup de mal et beaucoup de valises. Et en somme, tu veux de l'argent, quoi. Ah, pour un porteur, je suis assez porté sur la finance. Oui, bon, ça va, je te fais un chèque de 18 francs. Barré? Ah non, au porteur. Bon, allez, à présent, parle. Bah, Le jeune homme. Ouais, eh ben il attendait quelqu'un au train d'Amsterdam, un type avec une gabardine. Ils sont sortis ensemble par là, une Mercedes les attendait. Ils avaient l'air de se connaître? Pas tellement. Ça m'a même étonné que le type soit devenu tellement familier par la suite. Familier. Ouais, en montant dans la voiture, il lui a flanqué un grand coup de matraque sur la tête. Quoi? Bizarre, hein? C'est des blagues qu'on se fait entre copains, mon Bon sang, blague, ça y est, je vois le coup. Allez, filons voir Fouvreau. J'ai l'impression que le petit Théo est dans une sale affaire. Qui sait s'il est encore vivant?